Bonjour et bienvenue sur les détours d'Olivia. Aujourd'hui, petit épisode bref, court. C'est une petite aparté que je fais en écho à l'épisode précédent. J'ai envie de parler de sport et de l'injonction autour du sport, comme quoi le sport est associé à notre valeur personnelle, comme quoi il faut absolument en faire. Si tu fais du sport, tu es quelqu'un de bien. Si tu n'en fais pas, c'est que tu es vraiment une grosse patate et que tu as raté ta vie. Alors c'est vrai que Instagram nous aide pas. Hem, Quand on voit, des gens avec, des millions de followers, se dandiner et juste bouger les fesses et montrer leurs muscles et cetera, sans quasiment rien dire et dire des choses du type, «Si tu veux, tu peux», voilà. Et toi, tu es dans ton lit en train de bouffer des chips et là, tu te dis: «Bah, en fait, je suis une merde». Donc forcément, tout est fait pour qu'on se sente un peu pourri si on ne fait pas de sport. Hem Et c'est vrai qu'à l'ère actuelle, le fait de prendre soin de soi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Le développement personnel, tout ça, tout ça. Et donc le sport, c'est un élément de soin, et c'est sûr que, bah, souvent on l'associe donc à ta valeur en tant qu'être humain. Alors, je pense que c'est important d'être honnête avec soi, sur les raisons, pour lesquelles on fait du sport. Comme je disais, autrefois, le sport pour moi, c'est une façon, de me défoncer. Autrement que par les paradis artificiels. Je retrouve cette sensation un peu extrême, un peu waouh. Voilà, il y a toutes les hormones, hein, que ça fait circuler et j'ai un petit peu cet effet qui se coule en fin de séance notamment, où je suis là: «Ah!» et je me sens un peu assommée par cette sensation. C'est la façon la plus saine que j'ai trouvé de me défoncer et rarement je me mets, en péril, enfin même jamais. La pire chose que je puisse faire, c'est peut-être y aller un peu fort, au niveau de mes genoux. Voilà, je dois faire un petit peu attention. Mais ça me permet de me défoncer tout en étant en sécurité. De me défoncer de façon, purement légale. Donc et politiquement correcte. C'est sûr que c'est bien vu de faire du sport. Il y a ça et puis, comme je disais aussi, cette impression de maîtrise de mon corps que j'ai. Je sculpte mon corps, donc je le maîtrise. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas, dans la vie, et donc on fait comme on peut pour, avoir cette puissance et avoir de la maîtrise là où on peut et le corps, bah, c'est un domaine comme un autre, qu'on peut maîtriser dans la mesure du possible. Alors on vieillit, on se blesse et justement ça m'amène à cette question, faire du sport, OK, jusqu'à quel âge? Bah, moi j'ai envie de faire du sport jusqu'à ce que je meure. Donc je me dis: «OK, c'est cool d'avoir des muscles, ouais, j'aime bien me muscler un petit peu, il y a des périodes où je suis plus musclée que d'autres». Hem Mais je me dis: «Ouais, j'ai envie d'être vieille et sportive plus tard. J'ai envie d'être mamie CrossFit» et voilà et j'ai envie de vivre avec cet art, car pour moi, c'est vraiment un art de vivre. Ça peut être autre chose, hein, pour certains, c'est la cuisine, la création, artistique, l'audiovisuel, enfin, j'en sais rien, la peinture, enfin, il y a plein de trucs. Donc ça me rend triste finalement quand j'entends des gens dire: «Ouais, je fais pas de sport, je devrais, mais qu'est-ce que ça me saoule». Et finalement, c'est vraiment un moyen de se donner des petits coups de martifouette et finalement, c'est pas si productif et ça ne mène à rien. Donc à quoi bon faire du sport si c'est pas enfin, à quoi bon se forcer finalement? Hem, oui, il y a ce petit moment où on doit se bouger un peu, des fois, bon, on est un peu fatigué, on s'y met, mais ça ne doit pas être une torture. Si c'est une torture, c'est qu'il faut s'arrêter. Donc j'ai envie de dire, si vous ne voulez pas faire de sport, n'en faites pas. Ça ne fait pas de nous des personnes paresseuses de ne pas faire de sport. Donc on peut être productif évidemment, avec plein d'autres façons, voilà. Sauf que c'est vrai que de faire du sport, c'est tellement valorisé, la force, la performance, le challenge. Mais les raisons pour lesquelles on fait du sport sont vraiment, assez intimes au final. Moi, je viens d'évoquer les miennes, et ça peut être juste pour les muscles, hein, pourquoi pas? Il y en a qui veulent se dire: «OK, en 6 mois, je veux me muscler comme ci, comme ça» et puis des fois, ils y prennent goût et c'est comme ça que ça commence d'ailleurs souvent. On se dit: «OK, je veux prendre des muscles». Et puis finalement, on goûte aussi à une toute autre saveur et on se dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment cool, quoi». Puis on crée du lien aussi à plusieurs. Moi, c'était une façon aussi de m'ouvrir vers l'extérieur, de faire du sport aussi en groupe. C'était magique pour moi.
Moi, je connaissais le bourrage de gueule, comme façon de m'éclater, puis là, je vois que on est là tous ensemble en train de faire des pompes, on est complices dans l'effort et puis ça rapproche, c'est waouh! Donc forcément, ça me fait du bien. Forcément, j'aime ça. Donc finalement, la conclusion donc, c'est plutôt que de se dire: «Ah il faut, je dois faire du sport», on pourrait plutôt se demander de quoi est-ce que j'aurais besoin? De quoi est-ce que mon corps aurait besoin là tout de suite? Dormir, manger, marcher, faire du jardinage, danser, s'envoyer en l'air. Enfin, il y a tout un tas de choses possibles et le sport, c'est pas forcément souffrir. On associe le sport beaucoup à la souffrance. Alors oui, il y en a qui adorent se pousser, moi j'aime bien me pousser un peu, mais c'est aussi en fonction de son histoire. Voilà, moi j'ai un petit côté maso. Donc c'est quoi faire du sport pour vous? Comment ce serait finalement de se mettre en mouvement d'une façon qui vous est bénéfique, qui pourrait vous faire du bien? Seul, à plusieurs? Comment est-ce qu'on pourrait mêler l'utile à l'agréable aussi? Se rendre, au travail à vélo par exemple, comme ça on sait qu'on fait un truc, un peu pragmatique, à savoir: «OK, je me déplace pour arriver au travail». Enfin, il y a plein de choses possibles, mais s'il y a rien qui vous motive là-dedans, bah, n'en faites pas tout simplement et puis vivez autrement que par l'exercice. Moi, je vis par l'exercice, par le sport, hem, mais à chacun son truc. À bientôt. Ciao.